Le 1er janvier 2005, alors que pays après pays, la Terre fête la nouvelle année, partout dans le monde, les hommages se multiplient pour les victimes de la catastrophe survenue 6 jours plus tôt. Bouleversant les festivités, sur toute la planète, l'émotion est immense. C'est le tsunami le plus important de l'histoire. Le raz-de-marée, d'une force inimaginable, a ravagé une quinzaine de pays en Asie du Sud-Est. Le cataclysme est l'un des plus meurtriers de l'histoire, 230 000 morts et plus d'1,5 million de personnes déplacées. Philippe Rochaud, correspondant de France Télévisions en Asie à l'époque, témoigne pour la première fois sur l'un des événements les plus bouleversants de sa carrière. Quand j'arrive, c'est vraiment la panique, il y a des gens qui cherchent à fuir, et donc tout de suite on est baigné dans cette atmosphère de tragédie qui se déroule actuellement pendant les fêtes de Noël. Retour sur la catastrophe qui a touché la planète entière. Une semaine plus tôt, au lendemain de la fête de Noël, il est 7h58 au milieu de l'océan Indien. Un tremblement de terre d'une magnitude de 9,2 sur l'échelle de Richter, qui sera ressenti jusqu'en Indonésie, va créer un raz-de-marée qui s'élance vers les côtes. La première ville touchée est Banda Aceh, au nord de l'île de Sumatra, en Indonésie. L'eau qui semble arriver d'abord lentement détruira tout sur son passage et la ville sera rasée en moins de 3 minutes. La vague, elle secoue aussi bien les hommes que tous les matériaux qu'elle traîne avec elle, notamment les troncs d'arbres. Et souvent, les gens sont assommés à la fois par la force de l'eau et puis par tous les détritus qui flottent à la surface. Les corps sont choqués par les murs qu'ils peuvent rencontrer, à la fois les villas, les murs des hôtels. Et donc les gens meurent comme ça, complètement disloqués, fracturés. Au même moment, en Thaïlande, un phénomène annonciateur se produit, 1 heure avant l'arrivée de la vague. Le premier phénomène du tsunami, c'est d'abord que la mer se retire. Donc ça provoque un phénomène de curiosité chez les gens, chez les touristes, mais chez les Thaïs aussi, qui sont à peu près ignorants du phénomène. Et donc les gens vont sur la plage, sur cette immense étendue qui a été dégagée, ne sachant pas que la mer va revenir en force. Puis la mer revient, avec une vague lancée à plus de 800 km/h, allant par endroits jusqu'à 15 mètres de hauteur. Rien ne peut l'arrêter. En quelques minutes, la vague balaie les touristes sur la plage et surprend ceux bloqués dans leur chambre d'hôtel. Après le passage de la vague, reste le chaos. Et puis ensuite, ça se calme. Donc après, il n'y a plus qu'à ramasser les corps, les débris, et puis essayer de retrouver ce qui vous reste comme bien. Il y avait des quartiers qui ont été complètement dévastés, des murs solides, des maisons solides qui ont été complètement rasées par la force de la vague. Le bilan est catastrophique. On compte rapidement plus de 5000 morts en Thaïlande et 130 000 disparus en Indonésie. Le Sri Lanka et le sud de l'Inde tout proche sont également lourdement touchés. J'ai perdu ma mère, ma grand-mère, mon petit-fils. Mes 3 maisons ont été englouties par la vague. Tout a été emporté par la mer. C'est la panique totale, l'inconnu total, parce que personne ne sait gérer cette affaire. Partout, les survivants n'ont plus qu'une idée en tête, retrouver leurs proches disparus. Moi, je ne regarde pas encore les photos des morts, parce que je crois encore que ma femme est en vie. Les Thaïs, qui cherchaient aussi leurs proches, avaient aussi une toute autre philosophie, un genre de fatalisme, vous voyez, parce qu'ils disaient, bon, ok, ils ont disparu, on ne les retrouvera pas. Alors que les Français et les Occidentaux aussi recherchaient vraiment leurs proches et ils voulaient récupérer les corps. Et c'est ça qui a été aussi très difficile au début, parce qu'on ne retrouvait pas tout de suite les corps. Quand la mer rend enfin les corps des disparus, commence alors le long travail d'identification des victimes. Et les corps ont été notamment alignés dans un temple bouddhiste, je me souviens, c'était une véritable morgue à ciel ouvert. Il y avait là 400 corps qui étaient étendus. Les médecins légistes ont commencé assez rapidement les recherches ADN pour essayer d'identifier les gens qui étaient là, quoi.
Et je me souviens qu'après, pendant une semaine, j'ai eu l'image qui revenait régulièrement de ces corps étendus, pour vous dire à quel point c'était marquant comme événement sur le plan personnel aussi. Le tsunami aura touché au final une quinzaine de pays jusqu'aux côtes africaines et tuera plus de 230 000 personnes. Les images de ce drame font le tour du monde et la planète entière s'identifie aux survivants qui doivent désormais essayer de se reconstruire. C'est dur, on rentre, on est un peu paumé. Je suis contente de rentrer, mais en même temps, on laisse quelque chose ici, vous savez. Ça restera une cicatrice à vie parce que ça s'est produit 2 jours après Noël, quoi. La fête a été complètement brisée par ce tsunami. On n'arrive pas à s'imaginer qu'est-ce que peut représenter comme ça 200 000 morts, plus de 200 000 morts dans une catastrophe, quoi. Donc c'est vrai que ça marquera quelque part l'histoire de l'humanité, c'est certain. Ouais. La détresse des victimes crée alors un mouvement de solidarité mondiale. Alors, toute la planète se sent touchée aussi parce que c'est un phénomène quand même extraordinaire et aussi parce que c'est vrai, chaque pays, chaque nation a un représentant parmi les victimes et donc tout le monde se sent à la fois concerné et avec beaucoup de compassion. L'aide humanitaire déployée pour l'Asie du Sud-Est est sans précédent. Les dons publics et privés atteignent plusieurs milliards d'euros. Il y a eu beaucoup de générosité sur ce phénomène parce que ça avait frappé tout le monde, vu que c'était pendant les vacances de Noël. Et je me souviens que les ONG avaient des budgets assez importants sur la catastrophe. Les gens ont été quand même assez généreux. En attendant la reconstruction, en ce 1er janvier 2005, le passage à la nouvelle année est marqué par des petits gestes, des prières et des hommages aux 4 coins de la planète.